16h30 à Chambre, le prochain film au programme va bientôt débuter. Au milieu des spectateurs bastiais, une jeune fille discrète. Depuis le début de la semaine, Angela Fontana est assidue. Elle est l'une des actrices invitées pour cette édition du festival et l'occasion est trop belle de voir tous les films au programme. Je viens de sortir de la salle, je regardais à Chambre que je n'avais pas vu et je suis encore un peu bouleversée, il m'a beaucoup plu. Pour une actrice, voir des films italiens dès que possible, c'est important, il y a tellement de belles histoires à raconter et puis il y a ce qu'on peut apprendre des grands. Venir en Corse découvrir des films italiens quand on est une actrice italienne, voilà qui peut étonner. Et pourtant, depuis des années, le cinéma italien, pour être vu et reconnu, est contraint de s'exporter. Le Festival de Bastia, en 30 ans, est devenu une vitrine réputée pour le cinéma transalpin. Les Italiens, souvent, sont presque méprisants à l'égard de leur production. Ils vont voir les films français, ils vont voir surtout les films américains, ce qu'on peut regretter. Et parfois, de très bons films italiens passent un peu inaperçus. Et donc, si on veut dire aux Italiens, venez voir comment beaucoup de ces films sont accueillis en France, il faut venir à Bastia et là, vous aurez la réponse à toutes vos interrogations. Toutes les interrogations, pas vraiment. Il en reste une, c'est le palmarès de cette année. Le jury a délibéré cet après-midi après avoir vu les 12 films de la compétition. Mais impossible de glaner la moindre indiscrétion. Pour connaître le gagnant, il faudra attendre demain soir.